Bonjour le réveil des nations. J'ai dit bonjour le réveil des nations. Nous ne croyons pas en la religion, mais... J'ai dit quoi? Comment peux-tu aimer un Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas la personne assise à ta gauche ou tu n'aimes pas l'assise à ta droite? Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu as dit à quelqu'un d'autre, ne laisse pas que quelqu'un se sente seul. Si tu sens que quelqu'un ne lui a pas dit ça, dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen, amen. Oui, c'est important de propager l'amour. Parce qu'il y a certaines personnes, on ne t'a pas dit je t'aime depuis 1900 Abraham. Mais au moins dans la maison de Dieu, nous t'aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Bien aimé, j'ai un message à t'annoncer. J'irai droit à l'essentiel ce matin. Je vais déposer ce que Dieu a mis dans mon cœur et ensuite je vais prier et après nous pourrons rentrer. Vous savez, ici, la louange et l'adoration, Dieu se manifeste déjà. Donc ça veut dire que quand tu as passé la porte de ce lieu, la porte de cet immeuble, Dieu t'avait déjà visité parce que tu as obéi à Dieu. Tu as obéi à Dieu. Vous savez, le miracle, bien aimé, ne se crée pas ici. Le miracle se crée dès que tu quittes la maison pour venir à l'église. Pendant que toi tu viens vers l'église, Dieu vient aussi. Il apporte ton miracle. Et toi et ton miracle, vous vous rejoignez seulement ici. Et ça crée l'explosion. Donc laisse-moi te dire qu'en fait, n'attends pas parfois la prédication. Dès que tu mets seulement le pied là, tu as rencontré ton miracle. Oh, je prie que voici le mois 7 n'est pas encore terminé, mais voici le mois qui est en train de finir bientôt. Que Dieu montre sa grâce sur ta vie. Que Dieu te montre qu'il est Dieu et qu'il ne change pas. Qu'il te montre sa fidélité, qu'il te montre son amour, qu'il te montre ses grâces. Dans le nom de Jésus-Christ, en ce mois 7, tu es parfaitement béni, tu es parfaitement élevé, tu es parfaitement... Oh Dieu de gloire. Amen, amen. Et c'est exactement ça, tu dois le croire. De gloire en gloire, tu dois le croire. Alors, pourquoi j'aime beaucoup... Moi, vous savez, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, il a fallu que je puisse chercher Dieu moi-même. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est que tu vas à l'église parce qu'on te dit d'aller à l'église. Ou tu vas à l'église parce que c'est une tradition. Tu vas à l'église parce que tes parents allaient à l'église. Tu vas à l'église parce que, tu es tombé là. Ou peu importe. Mais je suis content d'être croyant parce que je crois en un Dieu qui est relié. Surtout dans ce siècle, je suis content de croire en Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que je crois en un Dieu qui est directement relié à moi. Directement relié à moi. C'est-à-dire que je peux prier un Dieu qui connaît exactement ce que je vis. Je peux prier un Dieu qui sait exactement c'est quoi ma souffrance. Mais c'est compliqué de prier un Dieu qui n'a jamais vécu ta souffrance. C'est compliqué de prier un Dieu où quand tu lui dis quelque chose, quand tu pries, il ne sait même pas ce que c'est. C'est l'une des raisons pour laquelle je ne pourrais jamais prier un autre Dieu que Jésus-Christ, parce que je sais qu'il est lié à moi. Amen. Il est relié à moi. Il est relié à ce que je vis, relié à ma vie, relié à notre vie à tous. Nous prions un Dieu qui est relié. C'est pour ça que je disais encore la semaine passée, c'est ton temps. Et là, tu dois savoir qu'il y a un shift qui est en train de se passer. Shift, ça veut dire il y a un changement qui est en train de se faire. Et un changement, pourquoi? Parce que Dieu voit que non seulement c'est ton temps, non seulement le timing est bon, mais pour t'emmener plus loin, il faut qu'il fasse un changement. Il faut qu'il y ait un shift. Il faut qu'il te déplace d'un point A à un point B. Je vous ai toujours enseigné que Dieu ne bénira jamais la personne que tu es. Dieu bénira toujours la personne que tu deviens. Dieu ne bénira jamais la personne que tu es. Dieu bénit la personne que tu deviens. Je dis Dieu ne bénit pas la personne que tu es. Dieu bénit la personne que tu deviens. Je répète, Dieu ne bénit pas la personne que tu es. Il bénit la personne que tu deviens. Je répète encore une fois, Dieu ne bénit pas la personne que tu es. Il ne bénit pas la personne que tu es, mais il bénit la personne que tu deviens. C'est pour ça qu'il faut ce shift, il faut ce changement. Parfois, tu vas prier et tu as l'impression que tes prières ne montent pas vers le Seigneur. C'est totalement normal parce que là où, la personne que tu es, il manque quelque chose. Tu dois devenir quelqu'un d'autre pour que tes prières puissent monter. Bien aimé, lorsque tu sens que tu es peut-être oppressé ou tu ne vois pas où tes prières ne déplacent pas le plafond, arrête et commence à devenir et après essaye de prier. Tu vas voir qu'en fait, le ciel sera ouvert.
Surtout quand on prie un Dieu qui est relié, directement relié à nous, directement relié à toi, directement relié à moi. Il est relié à nous. Vous savez, pourquoi quand Jésus il est venu sur la terre, il est né ici, il est né de Marie. Déjà, Dieu n'a pas demandé la permission à Marie pour mettre l'enfant dans le ventre. On lui a seulement annoncé que tu vas porter quelque chose. Et au-delà de ça, maintenant, quand Jésus vient sur la terre, il marche, il a grandi comme nous tous. Il est passé par tout ce qu'il a fait comme nous l'avons fait. La Bible déclare que Jésus a été tenté comme nous tous. Vous savez, c'est moi dire qu'il a eu toutes les tentations que tu peux avoir. Il les a eues, mais il a vaincu le péché. Oh, Dieu de gloire. C'est pour ça qu'en fait, nous prions un Dieu qui est directement relié à nous. Il est directement relié à nous parce qu'aujourd'hui, Jésus, il a marché, il a eu soif. Il a eu faim, on a frappé sur lui, on l'a insulté, on lui a donné la couronne d'épines, une couronne d'épines et le sang a commencé à couler comme ça. Donc il était fatigué, on a essayé de le lapider, on a jeté des pierres sur lui, on a jeté des choses sur lui et c'était compliqué, bien aimé. Maintenant quand tu dis à Dieu, quand tu pries, tu dis Seigneur, je suis fatigué. Il se rappelle de quand on a jeté des pierres sur lui et il te dit je sais c'est quoi la fatigue mon fils, je sais c'est quoi la fatigue ma fille, reçois la force. Quand tu n'as pas de quoi manger, quand tu n'as pas de quoi te restaurer, et tu dis, Seigneur, je n'ai rien, j'ai un manquement. Jésus se rappelle en disant que je sais ce que tu vis, ma fille, je sais ce que tu vis, mon fils. Comme tu as ce manquement-là, je t'accorde dans ce que... Oh, Dieu de gloire. On prie un Dieu qui est directement relié à nous, un Dieu qui est relié à mon histoire, relié à ton histoire. Moi, je suis content de prier un Dieu qui me représente, qui représente exactement ma vie, parce que quand je prie, il sait de quoi il s'agit. Mais quand tu vas prier les autres dieux, ils n'ont aucune idée de ce que tu es en train de dire. Quand tu vas dire, oh, j'ai un problème, j'ai un blocage, il n'a jamais été bloqué parce qu'il n'a jamais vécu sur la terre. Comment tu veux qu'il débloque quelque chose qu'il ne connaît pas? Amen, amen. Comment? Et surtout que ce que tu ne connais pas est plus grand que toi. Tu vas prier. Parfois, c'est pour ça que quand tu pries, même quand tu pries devant des statues, bien aimées, est-ce que la statue a déjà eu faim? C'est pour ça que non seulement il a défié toutes les épreuves de la terre, mais il a fait quelque chose de plus. Il a défié la mort. Il est mort. Et il est ressuscité. Bouddha encore dans la tombe, les autres dieux sont encore dans la tombe, Mohamed, tout ça, ils sont encore dans la tombe, toutes ces personnes sont encore dans la tombe, les autres sont encore dans la tombe. Il y a un seul dont sa tombe est vide. Il n'y a rien. Rien de chez rien. Une seule personne dont la tombe est vide et il a défié la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, l'image du Dieu est visible. Il est monté à la droite du Père et il intercède pour toi. Quelqu'un dit yes. C'est pour ça que je prie un Dieu qui me représente. Je ne peux pas prier aucun autre Dieu à part lui, parce qu'il est le seul qui est mort et il est ressuscité. Donc quand la mort me poursuit, j'ai dit à la mort, fais attention parce que mon Dieu que je sers, il t'a déjà vaincu. Donc si tu viens, toi aussi je pars. Jésus est descendu dans le tombeau, il est descendu en enfer, il a dit au diable, donne-moi les clés, donne-moi les clés, donne-moi les clés. Et il est remonté, bien aimé dans le Seigneur. Et je prie donc que dans ces circonstances, dans ce temps, même s'il y a une mort quelque part dans un des aspects de ta vie, je viens activer la puissance de Jésus-Christ. J'active la puissance de Jésus-Christ dans ta vie et je redonne vie à ce qui était mort. Non, ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis, je redonne vie à ce qui était mort. C'est pour ça que nous prions ce Dieu-là et aucun autre. On ne prie aucun autre Dieu. C'est le seul Dieu où nous prions. Bien, mais tu as un Dieu tellement fort que tu te permets d'aller prier un autre Dieu. Tu n'as pas besoin de prier un autre Dieu. Ton Dieu a tout. Il a tout en tout. Donc, Dieu lui a donné la plus grande de sa gloire, la gloire de la renommée. Et cette gloire de la renommée, tu l'as aussi parce que Dieu change ton nom. Et il a surtout promis, Dieu a promis, il a promis que ton nom sera grand aussi. Amen. Moi, je refuse de marcher sur la terre comme ça. Quand je quitte la terre, on ne me connaît pas bien. Mais quand je vais quitter cette terre, on va savoir qu'il y a quelqu'un qui était là. Amen, amen. On saura qu'il y a quelqu'un qui était là. Il est passé par là et tout ce qu'il a fait continue de persister. Amen. Et c'est pour ça que je prie ce Dieu-là. Maintenant, Dieu veut créer un shift. Dieu veut créer un changement dans nos vies. Il veut changer quelque chose. Quelqu'un dit shift. Dis plus fort, dis shift. Dieu veut créer un shift,
un changement dans nos vies, un changement. Mais ce changement-là, il faut que tu comprennes quelque chose. Et j'aime beaucoup, je vais prendre l'histoire de Joseph pour illustrer le fait que le changement que Dieu donne, il faut que tu comprennes un certain nombre de choses. Quand Dieu change les choses dans ta vie, il va forcément bousculer certaines choses. Il va changer le courant de ta vie. Je disais encore il y a 2 semaines que quand Dieu vient dans ta vie, il bouleverse ta vie, il bouleverse quelque chose. Parfois, quand tu sens que ta vie est bouleversée, parfois ce n'est pas le diable, parfois c'est Dieu qui est en train de faire un changement. Parfois c'est Dieu qui est en train de changer aussi, bouleverser quelque chose. Il est en train de créer un shift. À chaque fois qu'il y a un shift, il y a un trouble. À chaque fois qu'il y a shift, il y a trouble. Je dis à chaque fois qu'il y a shift, il y a trouble. Bien aimé, j'aime beaucoup, il y a une émission que j'ai regardée, on parle de l'avion supersonique. L'avion supersonique, en fait, c'est quand l'avion dépasse le son. Ça veut simplement dire que tu vois l'avion passer. Une fois que tu vois l'avion passer, tu vois le son vient après. Vous avez déjà vu ça? Non, pas encore. C'est-à-dire que, oui, actuellement, quand tu regardes un avion, le son va avec l'avion. Par exemple, quand tu vois les avions décoller ici, nous avons parfois l'avion décolle, le son est en même temps que l'avion. Et que l'avion commence à avancer. Quand ça... Avant de dépasser la vitesse supersonique, on dirait que l'avion va tomber, on dirait que l'avion va s'écraser, on dirait que l'avion va complètement faire, on dirait que l'avion, c'est-à-dire que tu as l'impression de t'écraser. Mais ça, c'est que quand tu as l'impression de t'écraser, ça veut simplement dire que la vitesse, tu es en train de dépasser la vitesse du son. C'est l'une des raisons pour laquelle je n'ai jamais compris des gens qui abandonnent quand ça devient difficile. Parce qu'en fait, quand ça devient comme ça, tu as l'impression que tu vas t'écraser, c'est que tu es en train de dépasser la vitesse du son. Alors maintenant, j'arrive quelque part. Ce que tu dois comprendre, c'est ça. C'est que avant de dépasser la vitesse supersonique, avant que Dieu change, fasse le chiffre dans ta vie, tu dois comprendre d'abord quelle est la mission de Dieu pour toi. Donne-moi tes oreilles, on est déjà en vol. Tu dois comprendre quelle est la mission de Dieu pour toi. À chaque fois, il y a une mission, bien aimé. Et je prends l'exemple de Joseph pour illustrer ça. La mission. Joseph, bien aimé, avait une mission sur la terre. Mais tant que tu ne comprends pas la mission, les ressources sont bloquées. Pour que Dieu crée un chiffre, il y a 5 M que tu dois comprendre. Le premier M, c'est d'abord la mission. Quelqu'un dit mission. Tu dois comprendre la mission. Tant que tu ne comprends pas la mission, les ressources sont bloquées. Si tu ne comprends pas la mission, les ressources seront bloquées. Si tu ne comprends pas la mission, tout ce que tu demandes à Dieu peut être bloqué. Tu dois comprendre d'abord la mission. Quelle est la mission de ta vie sur la terre? Quelle est la mission de ta présence dans ta famille? Quelle est la mission de ta présence dans ces entreprises? Quelle est la mission de ta présence à l'église? Parce que tu n'es pas seulement là pour t'asseoir et en train d'écouter. Tu as une mission ici. Tu dois accomplir une mission. Chaque endroit où tu passes, il y a une mission. Mais tant que tu n'accomplis pas la mission, les ressources se bloquent. Amen, 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 amen. Il faut une mission. Parfois, les gens vont t'envier. Ils vont envier ta position, mais ils ne comprennent pas ta mission. Ils vont envier ta position, mais ils ne comprennent pas ta mission. Ils vont envier la position que tu incarnes, mais ils ne comprennent pas la position. La plupart des gens, ils envient la position, mais ils oublient qu'il y a la mission. Maintenant, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il faut que tu comprennes la mission. Il ne suffit pas d'envier la position, il est important de connaître ta mission. Il ne suffit pas, n'envie pas la mission de quelqu'un d'autre, n'envie pas la position de quelqu'un d'autre. Toi, tu n'as pas encore découvert ta mission. C'est ton temps, Dieu veut créer un shift, un changement, mais tu dois comprendre, apprendre à connaître ta mission. Partout où tu vas, tu as une mission. Peu importe où tu vas, il y a une mission. Là où tu poses les pieds, il y a une mission. Tu arrives dans un bureau, tu as une mission là. Tu te perds même, tu as une mission. Parfois, tu perds ton chemin. Tu ne sais pas où tu es en train d'aller. Tu as une mission là. Dieu veut que sa présence passe par ces endroits pour... Oh, je parle à quelqu'un. Là où tu vas, il y a une mission. Et quand tu apprends à vivre comme ça, tu apprends à ne pas blâmer une contrariété. Parce que tu sais qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, il y a une mission. Tu es dans l'église, tu as une mission à jouer là. Ce n'est pas seulement de venir d'écouter. Tu ne dois pas seulement être là à l'église pour récupérer. Tu dois être aussi là pour donner de ton temps, donner de ta personne. Tu es en mission.
La plupart des gens vont envier la position. Les frères de Joseph, il a rêvé. Joseph a rêvé, il a eu un songe, comment tout le monde se prosternait devant lui. Les étoiles se prosternaient devant lui. Les astres se prosternèrent devant lui. Les frères ont vu ça, ils ont envié la position, mais ils ne comprenaient pas la mission de Joseph. Ils ont envié la position. Bien aimé, ne sois pas un enfant de Dieu qui envie la position si tu n'as pas compris la mission. Vous savez, c'est tellement facile de critiquer quelqu'un tant que tu n'as pas été dans ses chaussures. Essaie de porter un peu ses chaussures, tu vas les enlever après 2 secondes et demie. Parce que tu vas comprendre que finalement, ce n'était pas aussi simple que ça. Finalement, ce n'était pas aussi facile que ça. Finalement, ce n'était pas aussi simple. Mais nous sommes dans un monde de critique où tout le monde aime critiquer sans comprendre la mission. La mission, la mission. Bien, mais quand tu es dans une communauté ou quelque part, dans une famille, avant de critiquer, tu dois d'abord comprendre la mission. Peut-être ta mission, c'est d'aider la communauté. Peut-être ta mission, c'est d'aider là où tu vois qu'il y a un défaut. Là où tu vois qu'il y a quelque chose. Peut-être ta mission, c'est d'aider. Mais à la place de parler, mais comprends la mission. Quelle est ta mission? Amen. Avant de critiquer une organisation, oui, ça c'est partout, hein, ça c'est un conseil pour tout, peu importe, à l'église ou à l'extérieur de l'église. Avant de critiquer un événement quelque part, pose-toi la question, c'est quoi ma mission? Et quelle est la mission de cet événement? Je vois souvent certaines personnes critiquer les grands événements. Oh, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Ils n'ont même pas organisé un anniversaire, ils n'ont jamais organisé. Même pas un anniversaire chez eux. Mais ils sont capables de critiquer les autres. Quelle est la mission de ta vie? Tant que tu comprends la mission, Dieu débloque les ressources. C'est quoi la mission? C'est quoi ta mission? Quand tu comprends ta mission, Dieu débloque les finances. Quand tu comprends ta mission, Dieu débloque le ciel. Quand tu comprends ta mission, Dieu débloque les ressources, les personnes qui viennent t'aider. Il faut que tu comprennes ta mission. Mais Dieu, ce n'est pas une agence de booking où tu appelles pour dire que Seigneur, est-ce que tu peux m'envoyer une voiture, s'il te plaît? Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Fais vite, s'il te plaît. Là, il y a le toit. Il y a certaines personnes qui parlent comme ça, comme si Dieu c'était ton tonton, ou bien Dieu c'était ton cousin ou ton petit frère. Et ils appellent Dieu sur commande. Donc quand ils appellent Dieu sur commande, Dieu ne te donnera jamais quelque chose qu'il sait que tu vas gaspiller tant que tu n'as pas compris la mission. Avant que Dieu t'accorde, même si c'est un stylo que tu demandes à Dieu, c'est quoi la mission de ce stylo dans ta vie? Est-ce que sa gloire est manifestée dedans? Si sa gloire n'est pas manifestée dedans, je suis désolé, tu vas prier pour ce stylo pendant longtemps. Donc pour que Dieu t'accorde ses grâces et ses biens, comprends d'abord la mission. C'est la mission. Donc tu as une mission. Dis j'ai une mission. Plus fort, dis j'ai une mission. Partout où tu vas, tu as une mission. Dans ta famille, tu as une mission. Dans ton emploi, tu as une mission. Dans ton travail, tu as une mission. Dans ta communauté, tu as une mission. Dans ton quartier, tu as une mission. Dans la ville où tu résides, tu as une mission. Partout où tu es, tu as une mission. Tu es quelque part avec des gens, tu as une mission. Tu as une mission partout où tu es. Tu entends les gens, tu as une mission partout. Quelle est ta mission? Alors, tu pries donc pour que Dieu débloque les ressources. Tu pries pour que Dieu ouvre le ciel pour toi. Tu pries pour avoir 50 000, 100 000. Mais tant que tu n'as pas compris la mission, Dieu ne peut pas débloquer. C'est comme si tu allais à la banque et tu demandes au banquier, oh ok monsieur le banquier, j'ai besoin de 100 000 euros s'il te plaît. Là le banquier te dit, c'est pourquoi? Là tu dis au banquier, non je n'ai pas encore réfléchi, donne-moi d'abord l'argent, je vais te dire après. Tu penses qu'il va te donner l'argent là? Est-ce que tu crois qu'il va te donner l'argent? Non, c'est entre nous. Et bien sûr que non, il ne va pas te donner l'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait que dès que ça tombe dans ton corps, la première chose d'abord que tu vas faire, bref, on se connaît. Donc, tu sais exactement où est-ce que tu vas aller. Et ce n'est ça. Mais en fait, c'est d'abord la mission. Tant que tu ne déposes pas la mission, le but, Dieu ce sera compliqué. C'est à un moment donné, un homme priait et il demanda à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'être célèbre, j'ai envie d'avoir une célébrité, j'ai envie d'être famous. Et il vient voir le pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai envie d'être famous, j'ai envie de voyager, etc. Et il ne s'attendait pas à la question. Le pasteur lui a posé la question, pourquoi veux-tu être célèbre? Et il n'avait pas de réponse. En fait, il s'est rendu compte qu'il voulait être célèbre, c'était pour son propre ego. Il voulait montrer aux autres qu'il est célèbre. Il voulait montrer aux gens qu'il était célèbre. Mais en fait, si c'est pour toi-même, Dieu ne va jamais débloquer les ressources. Parce que c'est pour ta propre gloire. Donc, ce n'est pas possible pour Dieu de faire ça.
Donc maintenant, même dans ta prière, pose-toi la question. La prière que tu es en train de faire actuellement, est-ce que c'est pour ton propre ego? Est-ce que c'est pour montrer aux autres que tu as? Est-ce que c'est pour montrer à la famille, aux gens que tu as? Ou est-ce que Dieu a son mot à dire dedans? Est-ce que si Dieu a son mot à dire, tu vas voir que ta prière sera facile. Ce sera rapide. Dieu va débloquer ça rapidement. Je prie que quand tu comprends ta mission, que Dieu débloque les choses facilement. Non, je sais pas. Je dis, Dieu débloque les choses facilement. Ce dimanche, il y a un shift. Dieu commence à débloquer les choses. Débloquer. Il débloque les choses. Tout, c'est pour la mission. Tout, c'est pour la mission. La mission, la mission, la mission. Tout ce que tu vis, c'est pour la mission. Tout, c'est pour la mission. Quelqu'un dit la mission. La mission, la mission. Et Dieu nous parle même de mission. Tout, c'est pour la mission. Quand tu comprends la mission, Dieu débloque les ressources. Quand tu comprends la mission, Dieu t'ouvre les portes. Quand tu comprends la mission, tu n'as pas besoin de faire certaines, de forcer parfois. Quand tu comprends la mission, c'est d'abord la mission. Et Dieu, c'est notre Père, c'est un gouvernement. Et il faut que tu comprennes. Pose-toi la question, c'est quoi ma mission exactement dans tout ce que je fais? Dans mon église, c'est quoi ma mission? À la maison, c'est quoi ma mission? C'est quoi ma mission à mon travail? C'est quoi ma mission chez moi? Je ne te demande pas de répondre tout de suite, mais que ça reste dans ta tête. Pose-toi la question, à quel moment tu offres? À quel moment tu fais quelque chose qui rend gloire à Dieu? Est-ce que depuis les dernières semaines, tout ce que tu fais, c'est pour ton propre bien ou c'est seulement pour ta propre gloire? À quel moment Dieu est glorifié dans ce que tu fais? À quel moment Dieu est glorifié dans tout ce que tu fais? Regarde tout ce que tu as fait cette semaine. À quel moment Dieu était glorifié dans tout ce que tu as fait? À quel moment? Si tu ne trouves pas le moment où Dieu était glorifié, c'est pour ça que ta prière tarde. Parce que tant que tu n'as pas compris la mission, Dieu ne peut pas t'envoyer. Il ne peut t'envoyer d'ailleurs nulle part parce que tu n'as pas compris la mission. Il sait que tu vas gaspiller ses ressources. Tu vas gaspiller ses ressources. Il le sait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, la première chose, pour que Dieu fasse le shift, c'est d'abord comprendre la mission. Une fois que tu as compris la mission, c'est alors là que Dieu commence à manœuvrer ta vie. Dieu commence à manœuvrer ta vie. Dieu commence à manœuvrer ta vie. Donc, la deuxième chose que Dieu fait quand il prépare le shift, il commence à manœuvrer. Il commence à manœuvrer ta vie comme il le veut, comme il le souhaite. Il commence à manœuvrer tes émotions comme il le souhaite. Il commence à manœuvrer ton mental comme il le veut. Il commence à manœuvrer ta volonté. Quand Dieu manœuvre ta vie, tu as l'impression que ça va complètement mal. Mais Dieu manœuvre ta vie. Quand Dieu manœuvre ta vie, il te fait passer par plusieurs tests. Il y a plusieurs tests que tu fais. Mais ces tests-là, ce n'est pas forcément le diable. C'est Dieu qui est en train de manœuvrer ta vie. Dieu est en train de manœuvrer ta vie. Il manœuvre ta vie pour que tu puisses apprendre. Il te fait passer plusieurs tests pour que tu comprennes. Il te fait passer. Mais déjà, en général, il y a 3 tests que Dieu nous fait passer. Il y a 3 tests. Il y a le test du pouvoir. Dieu te donne le pouvoir pour voir si tu réussis le test. Il y a le test de l'argent. Quand il te donne un peu pour voir comment tu fais. Il y a le test sexuel pour voir est-ce que tu es capable de te contenir. Ce sont les 3 tests que Dieu te donne parfois. Et si tu es capable de résister et de réussir à ces 3 tests, tu as le ciel ouvert. Oui. Mais quand Dieu manœuvre maintenant ta vie, quand il est en train de manœuvrer ta vie, il voudrait que tu apprennes à chaque étape. À chaque étape, tu apprends. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Joseph. Joseph devait apprendre à manœuvrer. Bien aimé, Joseph a eu la vision. Il a compris complètement qu'est-ce qu'il devait faire. Dieu lui a montré, voici la mission que j'ai pour le peuple. Il n'a pas tout compris, mais au moins il savait que ce qui était en train de se produire. Dieu a commencé à manœuvrer sa vie. Quand Dieu a pris les choses en main et qu'il a commencé à manœuvrer sa vie, boum, on trouve que Joseph a été vendu par ses frères. On pourrait croire que c'est le diable qui a fait ça en disant que non, le diable, on a commencé à... Pourtant, c'est Dieu qui est en train de manœuvrer la vie de Joseph. Dieu allait parler dans le cœur de ses frères pour dire non, ça ce n'est pas bon, laisse cela. Et il fallait qu'il enlève la tunique familiale. C'est pour ça que bien aimé, parfois Dieu manœuvre ta vie. Il te met dans un endroit qu'on va t'oppresser parce qu'il veut que tu enlèves la tunique familiale. Il est en train de manœuvrer ta vie. Il est en train de manœuvrer. Quand Dieu manœuvre ta vie, tu vas te retrouver dans des circonstances parfois compliquées, des circonstances parfois difficiles que tu ne comprends pas. Mais c'est Dieu qui est en train de manœuvrer. Oh, Dieu de gloire.
Dieu manœuvre ta vie. Il est en train de manœuvrer. Il fait des manœuvres. Il fait la manœuvre. Bien, mais parfois, Dieu fait des manœuvres dans ta vie que tu ne comprends pas. Tu as l'impression même qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Mais en fait, c'est lui qui est en train de manœuvrer ta vie. Il est en train de conduire ta vie. Il est en train de faire les manœuvres. Première vitesse, deuxième vitesse. Il fait demi-tour, revient en arrière, avance ici, revient. Point mort. À un moment donné, tu es au point mort. Première vitesse. Après, encore marche arrière. Après, il va à la cinquième. Après, il revient encore à la première. Il est en train de manœuvrer ta vie. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, c'est totalement normal. Et j'ai compris pourquoi Dieu le fait. Il fallait que Joseph accepte que Dieu manœuvre sa vie. Joseph a accepté le test. Il a été vendu par ses frères. Dieu est en train de manœuvrer sa vie. Non seulement il a été vendu, on l'a jeté dans un puits. Il était en train de manœuvrer sa vie. Il était dans l'obscurité. Il était en train de manœuvrer sa vie. On l'a vendu comme esclave. Dieu était en train de manœuvrer. Dans cette histoire, on ne parle pas encore du diable. Je te vois déjà venir parce qu'avec les prières de combat que tu commences à faire pour dire que, oh, hein, oui, effectivement. Parfois dans la vie de tous les jours, certaines choses, c'est Dieu qui est en train de manœuvrer sa vie. Il était dans le noir, Dieu manœuvrait sa vie. En aucun jour, il a dit, Seigneur, je te laisse. Et il est resté ferme. Il a compris que là où je suis là, je ne peux pas abandonner. On l'a vendu comme esclave. Il s'est retrouvé dans le puits, après on l'a vendu comme esclave. C'est encore Dieu qui est en train de manœuvrer ça. Quelqu'un dit manœuvrer. Quelqu'un dit manœuvrer. Dieu fait des manœuvres. Dieu fait des manœuvres. Quand Dieu manœuvre ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu es là en train de m'écouter, Dieu est en train de manœuvrer ta vie. Il t'a donné, après il a repris encore. Après il t'a encore donné, après il a repris. Après il t'a laissé dans un temps où il n'y a rien. Après, il t'a encore donné un petit peu. Après, non, Dieu est en train de manœuvrer ta vie. Parce qu'il fallait que Joseph, il fallait qu'il réussisse le test de ses frères, le test familial, le test du puits, le test de la prison, le test de l'esclavage. Il fallait qu'il réussisse tous ces tests-là avant d'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une mission. Mais dans cette mission que tu as, Dieu est en train de manœuvrer ta vie. Regarde ta vie actuellement. Regarde actuellement ta vie. J'aimerais te garantir que c'est Dieu qui est en train de manœuvrer ta vie. Oh, aïe, 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 aïe. J'aimerais te garantir que c'est Dieu qui est en train de manœuvrer ta vie. Tu as pleuré mardi, tu étais content mercredi. Dieu est en train de bousculer tes émotions d'une manière incompréhensible. Tu as repleuré encore jeudi. Vendredi, tu étais un peu tranquille. Samedi, tu étais... Et tu vois là le dimanche. Dieu est en train de manœuvrer. C'est pour ça que celui qui n'abandonne pas n'échoue jamais. Tu dois accepter. Seigneur, tu ne peux pas t'arrêter. L'important dans la vie, c'est de continuer d'avancer. Si tu n'es pas capable de prendre l'avion, bien aimé, prends le bateau. S'il n'y a pas de bateau, prends la voiture. S'il n'y a pas de voiture, prends un parachute. Je ne sais pas, prends quelque chose. S'il n'y a pas tout ça, achète un vélo, une trottinette, un truc, je ne sais pas quel. Prends un truc électrique. Prends un skateboard s'il le faut. S'il n'y a rien de tout ça, utilise ta BMW pied. Tu marches. S'il n'y a pas sa rampe, l'important c'est de continuer d'avancer. Quand Dieu manœuvre ta vie, tu dois continuer d'avancer. Donc je viens donc t'encourager pour le reste des mois qui est en train d'arriver. Vous savez, je prêche jamais seulement pour le dimanche. Je te prépare pour le lundi, je te prépare pour le mardi, je te prépare pour le mercredi, toute la semaine. Dieu est en train de manœuvrer ta vie. Il est en train de manœuvrer. Dis à un voisin, Dieu manœuvre. Dis-le à quelqu'un, dis-lui, Dieu manœuvre. Dieu manœuvre. Dieu est en train de manœuvrer. Amen, 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 amen. Eh bien, mais quand Dieu manœuvre ta vie, je suis désolé, il ne respecte pas les règles de circulation du monde. Et tu vas te poser la question, pourquoi il fait demi-tour là? Il ne voit pas que c'est un sens interdit. Pourquoi il va ici, il ne voit pas qu'on ne doit pas tourner à gauche? Pourquoi il se gare là, il ne voit pas que c'est stationnement interdit? Pourquoi il va ici alors qu'on pouvait aller plus facilement par l'autoroute? Pourquoi il prend ce chemin-là, il est plus long que l'autre? C'est Dieu qui manœuvre ta vie parce qu'il voit devant toi. Il voit ce que tu ne vois pas et il conduit donc ta vie d'une manière. Dieu manœuvre. Je prie que pendant que Dieu manœuvre ta vie, que les grâces de Dieu te soient accordées. Je prie pendant que Dieu manœuvre ta vie, que les grâces de Dieu te soient accordées. Pendant que Dieu manœuvre ta vie, que les grâces du royaume te soient accordées.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Yes. Dieu manœuvre ta vie. Mais voici maintenant ce que tu dois comprendre quand Dieu manœuvre ta vie. Parce que quand Dieu manœuvre ta vie, ça peut te donner un comportement d'une personne aigrie, qui a tellement de problèmes, qui a tellement de situations. Mais non, tu dois refuser ce sentiment-là. Au contraire, quand Dieu manœuvre ta vie, tu dois être bien. Quand Dieu manœuvre ta vie, tu dois continuer de faire le bien. Quand Dieu manœuvre ta vie, tu dois continuer d'être joyeux dans la joie. Quand Dieu manœuvre ta vie, peu importe les situations que tu vis, tu dois continuer à sourire quand même. Hein. Je parle à une église de ce matin, j'espère. Quand Dieu manœuvre ta vie, tu dois continuer à faire le bien. Et c'est exactement pourquoi Joseph méritait sa place. Simplement parce que Joseph a passé le test du puits. Il a passé le test de la trahison. Ses propres frères l'ont trahi. Ils l'ont mis dans le puits. On l'a vendu comme un esclave. Après, il a travaillé dans oh Dieu de gloire. Et malgré cela, Joseph a gardé son bon cœur. Joseph a gardé son cœur de serviteur, son cœur de servant. Bien, mais peu importe ce que tu as subi dans la vie, ce n'est pas une raison pour maltraiter les autres. Ce n'est pas une raison pour traiter les autres de manière négative. Peu importe ce que tu as vécu, ce n'est pas une raison. Parce que c'est un test que tu es en train de te faire passer pour savoir, malgré les situations difficiles, est-ce que tu as quand même gardé ton cœur? Est-ce que tu as quand même un cœur de serviteur? Est-ce que tu as quand même un cœur de servante? Peu importe ce que tu as eu, est-ce que ton cœur est quand même serviable? Malgré tous ces cesses, à un moment donné, Dieu décide de bénir un peu Joseph. Il lui donne justement un poste. Joseph commence à être, et il a un poste, il est exactement dans la maison de Potiphar. Mais encore une fois maintenant, il y a le test de la femme de Potiphar. Donc il y a le test. Bien aimé, quand avant, rappelez-vous le message, quand j'ai dit avant d'arriver au palais, tu dois enlever la tunique de la séduction, l'attitude de la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce que tant que tu n'enlèves pas cette tunique, le palais ne peut pas venir vers toi. Tu dois enlever cela. Donc il est dans le palais, il est resté intègre à lui-même. Et quand il est resté en tête, bien aimé, pendant qu'il était là, il a fait la connaissance du majordome. Le majordome bien-aimé était à la disposition de Joseph. Mais malgré que Joseph, malgré ces situations difficiles du passé, il a toujours été gentil avec le majordome. Il a toujours été agréable avec le majordome. Il a toujours été agréable avec lui. Il a toujours été courtois avec le majordome. Malgré qu'il était au-dessus de lui, il pouvait lui parler n'importe comment. Il pouvait lui donner des ordres comme parler de manière délicate, parler de manière bizarre. Mais malgré sa position, Joseph n'a jamais oublié son cœur. Malgré sa position, Joseph n'a jamais oublié son cœur. Donc même s'il était dans une position élevée, la personne qui était en bas de lui, quand même, il le traitait comme un humain. Il le traitait comme quelqu'un de valable. Il le traitait même comme son égal. Il avait le cœur de Dieu. Il avait le cœur de Dieu. Il y a certaines personnes, tu lui donnes une pseudo-position comme ça là. Tous les autres, ils commencent à te parler comme si tu étais un moins que rien. Ça, c'est le test que tu es en train de mettre. Est-ce que malgré la position que Dieu te donne, est-ce que tu as gardé ton cœur? Quand Dieu manœuvre ta vie, donc, il est important que tu puisses garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Mais pourquoi tu dois garder ton cœur? C'est que parce que la raison pour laquelle tout ça s'est passé, Joseph, il a gardé son cœur. Il a bien parlé au majordome. À un moment donné, quand Joseph a réussi le test de la femme de Potiphar, on l'a mis en prison. On a mis Joseph en prison, bien aimé. C'est le majordome. C'est le majordome à qui il a fait du bien. C'est le majordome. Il n'avait aucun intérêt à lui faire du bien parce qu'il savait très bien que le majordome ne pouvait pas lui donner en retour. Parfois, tu dois faire le bien même si tu sais que la personne ne peut jamais te redonner. La personne ne pourra jamais te donner ce que tu lui as donné. Mais tu fais quand même le bien. Le majordome, il n'avait aucun intérêt. Joseph n'avait aucun intérêt à faire du bien à ce majordome. Parce qu'il savait très bien que dans un avenir logique, le majordome ne peut rien pour moi. C'est moi qui peux lui donner. Donc il lui donnait sans rien attendre en retour. Il donnait sans rien attendre en retour. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que quand Joseph était en prison, la seule raison pour laquelle Joseph est sorti de prison, c'est à cause du majordome. La personne qu'il n'a pas négligée, la personne qui a soutenu, oh, je parle à quelqu'un ce matin. Le bien que tu as fait dans le passé, je dis le bien que tu as fait dans le passé, les choses bonnes que tu as fait, les choses charitables que tu as fait, Dieu ne l'oubliera jamais. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Dieu ne l'oubliera jamais. Parce qu'à un moment donné, le roi a un problème. Il a eu un songe. Joseph aussi a un songe. Mais l'intermédiaire entre le roi et la prison, c'est le majordome. Celui que Joseph a bien traité. Mais traite bien ton frère, traite bien ta soeur. Tu ne sais pas qui va. C'est peut-être lui qui sera demain l'intermédiaire entre le palais et toi. Est-ce que je parle à une église ce matin? C'est pour ça que tu ne fais pas le bien pour les gens, tu ne fais pas le bien pour les autres, tu ne fais pas le bien pour eux. Bien parce que la seule chose qui a permis à Joseph de sortir de la prison, parce qu'il y avait le majordome a compris que non, quand il était là, il m'a toujours bien traité, il m'a toujours traité de la bonne manière. Les autres me parlaient n'importe comment, mais lui, il a fait quelque chose, il m'a marqué. Bien aimé, épate les gens par ton bon comportement. Épate les gens par ta bonté. Épate les gens par ton amour. Dans la seule chose qui a fait en sorte que Joseph, parce que le roi a eu un songe, Joseph a eu un songe, il fallait un intermédiaire, c'était le majordome. Joseph ne pourrait, il n'a jamais dans sa tête, c'était complètement impensable que ce soit le majordome qui... Tu ne sais pas le bien que tu fais, bien-aimé. Je peux t'assurer que ça va te rattraper. Le bien que tu fais, le bien que tu as fait que personne ne connaît. Personne ne sait le bien que tu as fait. Personne ne connaît le bien que tu fais. Aux gens, ils ne connaissent pas. Parce que tu fais parfois, on ne voit pas. Tu fais le bien, personne ne voit. Mais je peux te garantir que quand Dieu manœuvre ta vie, le bien que tu as fait là va te retrouver. Ce matin, je parle à ces personnes qui ont l'habitude de faire le bien alors que personne ne voit, qui ont l'habitude d'aider alors que personne ne voit, qui ont l'habitude d'aimer alors que personne ne voit, qui ont l'habitude de soutenir alors que personne ne voit, qui ont l'habitude de donner même des enveloppes alors que personne ne voit, qui ont l'habitude de soutenir les frères. Personne ne sait, personne ne voit. Je parle à ces personnes que Dieu t'emmène dans les hauteurs. Parce que Dieu est en train de manœuvrer ta vie. Et quand Dieu manœuvre ta vie, Dieu change tout. Je parle à ces personnes qui aident alors que personne n'est là. Ils n'ont pas besoin de la lumière pour aider les autres. Ils n'ont pas besoin du jour pour aider les autres. Ils n'ont pas besoin de l'appréciation des autres. Ils aident de bon cœur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Quelqu'un dit yes. C'est donc ça qui se passe. C'est que Joseph, dont le majordome était au milieu entre sa destinée et la prison. Et le bien qu'il a fait, ça l'a rattrapé. Bien aimé, le bien que tu vas faire, certainement, ça va te rattraper à un moment donné. Un jour ou l'autre, ça te rattrapera. C'est pour ça que fais le bien, bien aimé, fais le bien. En tant qu'enfant de Dieu, faisons le bien. Même si personne ne voit, fais le bien. À un moment donné, justement, je vous ai raconté l'histoire où j'étais en Martinique et c'était lors de ma tournée, quand je faisais la tournée pour mon livre Augmente ta valeur. Et il y avait un concert, le concert s'appelait le Madine Gospel Festival, pour ceux qui peut-être qui l'ont connu. Et il y avait, à cette année-là, c'était la première édition ou la deuxième édition, je ne me rappelle plus exactement. Mais il y avait un homme, un musicien qui était venu, qui s'appelle Frankie. Et Frankie... on était ensemble, bien, mais il y avait tous les gens, il y avait les gens qui étaient venus du Canada, il y avait un artiste qui était venu des États-Unis et les autres étaient venus, je pense, de la France. Et quand on est arrivé au Madine Gospel Festival, il y avait bien entendu tous les musiciens que je connais, etc. Et ils étaient tous dans la loge. Et lui, il était là, il cherchait, il disait, mais j'ai envie d'entrer, j'ai envie d'aller là-bas, je suis un artiste, mais on ne m'a pas donné de loge, etc. Et pendant qu'il disait ça aux autres musiciens, ils ne pouvaient rien faire pour lui. Certains même le snobaient en disant que bon, tu n'es pas à notre niveau, donc franchement, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec nous. Et il était là, il tournait autour. À un moment donné, quand je l'ai vu bien, je suis allé le voir pour dire que oui, mais qu'est-ce que tu cherches? Je te vois tourner. Tu tournes. Il m'a dit non, comme on ne se connaissait pas forcément. À un moment donné, un de mes amis, un manager d'un artiste, je vais dire le nom que vous connaissez, et il me dit, quand il vient me voir, et il parle avec lui. Et quand il m'a vu venir, il a dit, bon, je te présente lui, ça c'est le pasteur, ça c'est le ministre, je te présente. Ok, bonne continuation. Vous savez, quand tu as envie de te débarrasser de quelqu'un, tu fais vite les présentations et toi, tu traces. Finalement, quand je vais dire, mais avant que je me tourne, il était déjà parti. Je commence à parler avec justement lui. On discute. Et je dis justement, mais pourquoi tu ne viens pas? Viens, il y a à manger, il y a des trucs là. Il me dit, oui, mais on ne m'a pas invité. Finalement, je vais avec lui, on entre, finalement, il commence à manger. Il n'a jamais oublié ça. Alors, figurez-vous qu'à un moment donné, donc, je fais la tournée de mon livre.
Et pendant que je fais la tournée de mon livre, il faut qu'on prépare, on doit préparer le plan média sur la plupart des choses. J'avais fait le Canada, j'avais fait l'Alsace. Je crois que j'avais fait plusieurs pays avant de revenir aux Antilles. Et là, j'étais en Martinique. Là, j'arrive en Martinique, il me faut un plan média. Je dis, ok, bon, bah, il me faut le numéro des journalistes, etc. Je dois appeler des journalistes. Finalement, je rencontre Francky dans un restaurant. Pendant qu'on se rencontre, là, il me parle, il dit, oui, tu ne te rappelles pas de moi? Je dis, je ne me rappelle même pas de toi, tu es qui exactement? Là, il me dit, oui, mais rappelle-toi, au Madine Gospel Festival, on s'était vu. Je dis, ah oui, effectivement, c'est vrai. Là, on prend contact, je lui dis, ben, il me pose la question, mais tu es ici pourquoi? Je dis, je fais la tournée de mon livre. Et là, il me dit, ne t'inquiète pas, je vais te faire rentrer. Bien aimé dans le Seigneur, ce même monsieur m'a fait rentrer partout. Partout. Cette année-là, deux fois, j'étais dans la page couverture du France Antilles. C'était pourquoi? Parce qu'il avait quelqu'un au France Antilles, il avait quelqu'un en Martinique Première, il avait quelqu'un dans tout. J'ai fait tous les médias de la Martinique, je crois une dizaine, tout. Imagine quelqu'un qu'on a négligé il y a tellement longtemps. Et le bien que je lui ai fait m'a rattrapé. Vous vous rendez compte? Moi, j'étais tellement ébloui et épaté. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était anonyme, il avait les numéros de... Il m'a fait grandir mon carnet d'adresses. Il avait les numéros de tous les journalistes. Et dans ce temps-là, pour passer au France Antilles, c'était difficile, c'était compliqué. Et même pour quelqu'un... Oh, 2 fois, j'ai encore même la photo du journal. Bien aimé, j'aimerais te dire que le bien que tu as fait hier, même si ce n'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas la semaine prochaine, mais je te garantis, ça va te retrouver. Ce n'est peut-être pas demain, ce n'est peut-être pas après-demain, ce n'est peut-être pas la semaine prochaine, ce n'est peut-être pas le mois prochain, mais une chose est certaine, c'est que quand Dieu manœuvre ta vie, quand Dieu commence à conduire ta vie, le bien que tu as fait va te retrouver. Quand Dieu commence à conduire ta vie, le bien que tu as fait va te retrouver au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on n'arrête jamais de faire le bien. Touche ton voisin, Dieu n'arrête pas de faire le bien, n'arrête pas de faire le bien. Dis à quelqu'un d'autre, n'arrête pas de faire le bien. N'arrête pas de faire le bien, n'arrête pas. N'arrête pas de faire le bien. Donc tout à l'heure, fais le bien. Si tu sens que quelqu'un n'a pas à manger, invite-le à manger tout à l'heure, oui. On parle de manière pragmatique. Ce n'est pas seulement pour dire que Dieu te bénisse. Si tu sens que tu vois qu'il a faim, il a peut-être sa voix est sèche, il n'a pas, invite-le à boire quelque chose, même un jus ou quelque chose. Amen. Tu dis, écoute, j'ai fait un peu trop à manger, est-ce que tu veux une gamelle? L'amour est notre religion, oui ou non? Vous faites comme, est-ce que l'amour est notre religion, oui ou non? Ben, bien sûr que oui. Amen, amen. C'est ça qui va se passer. Oui. Il faut même qu'un dimanche, on fasse la soupe ici le dimanche. Comme ça, on va tous manger en partant. Peu importe ce qu'on fait là. L'amour est notre religion. Alors, tu dois comprendre la mission. Deuxièmement, Dieu est en train de manœuvrer ta vie. Une fois que Dieu manœuvre ta vie, maintenant, la troisième chose que je dois comprendre, c'est manager. Est-ce que tu peux gérer? C'est là où ça devient intéressant. Est-ce que tu es capable de gérer ce que tu demandes? Est-ce que tu es capable de gérer ta prière? Est-ce que tu es capable de gérer ce que tu demandes à Dieu? Parce que bien aimé, parfois on prie pour certaines choses qu'on n'est pas capable de gérer. Est-ce que tu es capable de gérer le miracle que tu attends? Est-ce que tu es capable de gérer la gloire que tu recherches? Sachant que la gloire vient avec tellement de choses autour. La gloire vient parfois avec la solitude parce que tu ne peux pas te confier aux gens, tu peux pas. Est-ce que tu seras capable de gérer la solitude? Est-ce que tu seras capable de gérer la déception? Est-ce que tu es capable de gérer? Joseph devait gérer. Il devait être manager de ce qu'il demandait à Dieu. Il devait porter sur ses épaules des choses. Est-ce que tu es capable de gérer? Lorsque tu comprends la mission et que Dieu commence à manœuvrer ta vie, tu dois être capable de gérer. Joseph a géré sa famille, il a géré le puits, il a géré la vente, il a géré l'esclavage, il a géré le fait d'être traité comme un moins que rien. Il a géré cela parce que bien aimé, comprends quelque chose. Dieu savait que quand tu es capable de gérer l'obscurité, tu seras capable de gérer l'aristocratie. Si tu es capable de gérer l'obscurité, tu pourras gérer la lumière. Mais n'espère pas de gérer la lumière si tu n'as pas géré l'obscurité.
Certaines personnes ne sont même pas humbles alors qu'ils ne sont pas encore connus. Ne pense pas que tu le seras quand tu seras connu. Tu dois d'abord gérer l'obscurité pendant que personne ne te voit. Gère d'abord ça. Dieu demande, tu dois gérer. Est-ce que tu es capable de gérer ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu es capable de gérer le peu que tu as? Est-ce que tu es capable de gérer? Quelqu'un dit gérer. Est-ce que et c'est ça que la Bible nous demande de faire. Est-ce que tu es capable de gérer les autres? Au-delà de, est-ce que tu es capable de te gérer toi-même? Est-ce que tu es capable de gérer tes propres émotions? Est-ce que tu es capable de gérer tes propres défauts? Est-ce que tu es capable de gérer ta bouche? On dirait qu'on a piqué. On dirait qu'on a piqué. Parce que si tu n'es pas capable de gérer ça, comment veux-tu que Dieu te donne? Est-ce que tu es capable de gérer les secrets des gens? Est-ce que tu es capable? Quelqu'un est venu se confier chez toi. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus en bon terme que tu deviens Guadeloupe première pour dire tout ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu es capable de gérer les secrets des gens? Tant que tu ne peux pas gérer cela, comment veux-tu que Dieu t'élève et te place devant son peuple? Comment veux-tu que Dieu t'élève et te place devant les gens? Comment tu veux alors que tu n'es pas capable de gérer? Est-ce que tu es capable de te gérer toi-même? Tu demandes à Dieu, tu veux tellement de choses, tu veux des grandes entreprises, mais tu n'es pas capable de te gérer toi-même. Tu te lèves à l'heure que tu veux te lever, tu n'as aucune discipline. Tous les jours, il n'y a aucune... Mais tu n'es pas capable de te gérer, mais tu demandes à Dieu de gérer les autres. Parfois tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ci, Seigneur, j'ai besoin de plus. Donne-moi plus de responsabilités, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Seigneur, j'ai besoin d'une grande maison avec ceci, avec cela. Mais tu n'es pas déjà capable de gérer le peu que tu as. Le peu, déjà la petite maison que tu as déjà n'est pas propre. Donc c'est la grande maison qui sera propre. Non, nous sommes entre nous, n'est-ce pas? On est entre nous, on est entre nous. On est entre nous, n'est-ce pas? On est entre nous, on est entre nous. Amen, amen, amen. Oui, il faut d'abord que tu te gères. Il faut gérer. Tu dois te gérer toi-même. Avant de gérer les autres, tu dois d'abord te gérer. Dieu demande de gérer. Dieu voulait que Joseph puisse se gérer d'abord. Il voulait qu'il gère les petites choses. Il gère la famine. Il gère la peur. Il gère l'obscurité. Mais il y avait sûrement des bêtes bizarres dans ce puits. Il fallait qu'il gère le noir, gérer la noirceur. Il fallait qu'il fasse confiance à Dieu alors qu'il ne voyait rien. Il fallait qu'il gère l'humiliation. Parce que quand tu gères l'humiliation, tu peux gérer la gloire. Quand tu gères l'humiliation, tu peux gérer la gloire. Mais tant que tu ne gères pas l'humiliation, ta gloire sera seulement passagère. Parce que comme tu n'as pas géré l'humiliation, tu ne pourras pas gérer la gloire. Bien, mais c'est plus facile d'arriver au sommet que de rester au sommet. C'est beaucoup plus facile d'arriver au sommet que d'y rester. Parce que si tu n'as pas géré le processus que tu as, si tu n'as pas géré le processus, amen, amen, amen. Tu dois te gérer toi-même. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux telle chose, je veux telle chose. Mais il faut que tu te gères d'abord toi-même. Seigneur, je veux un foyer, je veux un mari. Mais tu veux un mari, gère-toi d'abord toi-même. Tu dois te gérer d'abord ton comportement. Déjà, quelqu'un te dit non en chemin, quelqu'un te dit t'énerve en chemin, tu es prêt à bouillir. Tu bouillis, tu as envie d'énerver, tu as envie de taper. Un mari, si tu ne te gères pas déjà toi-même pour faire attention à ton comportement, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui s'est appuyé sur le bouton énervement. Il sait exactement quel bouton appuyer pour te le sortir de tes gonds. Mais il faudra que tu gères d'abord ta patience. Comme ça ne va pas t'affecter. Ça ne va pas t'affecter. Pareil, bien aimé, parfois, certains hommes cherchent les femmes. Est-ce que tu es capable de te gérer? Est-ce que tu es capable de gérer d'abord tes propres pulsions? Dès que tu vois une femme, ta tête part en l'air. Et tu veux que Dieu te donne une, mais tu vas la faire souffrir.
On est entre nous, n'est-ce pas? On est entre nous. Ce matin, nous sommes en famille. Amen. Dieu voudrait que tu puisses d'abord te gérer toi-même. Tu puisses d'abord te gérer toi-même. Tu puisses d'abord te gérer. Tant que tu n'es pas capable de gérer, je disais encore hier, on n'entre pas dans une relation pour prendre. On entre pour donner. Si tu rentres quelque part pour prendre, ça veut dire qu'en fait tu rentres avec la mauvaise mentalité. Tu rentres pour pouvoir donner. C'est pour ça que, bien aimé, Dieu voudrait que tu puisses gérer. Gère-toi déjà. Seigneur, je veux 50 000 euros. Gère d'abord le 100 euros que tu as. Gère d'abord le 50 euros que tu as. Gère d'abord le 500 euros que tu as, le 1000, le 10 000 que tu as, le 20 000. Quand tu es capable de gérer ça, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas capable d'enlever ta dîme sur 1000 euros. Tu penses que c'est sur 100 000 euros que tu vas enlever la dîme. Soyons sérieux ensemble. 1000 euros, tu dis déjà que 100 euros, oh, c'est cher, hein, c'est cher. Donc imagine, Dieu te donne 100 000 euros, tu vas enlever 10 000 pour Dieu. Et tu vas dire que là, alors, Seigneur, attends un peu, on verra ça dans quelques années. Et malheureusement, ça ne va pas durer. Mais il est important, parce que Dieu dit, soyez fidèles dans de petites choses. C'est alors que je vous confierai des grandes. Soyez fidèles dans des petites choses. C'est alors que je vous confierai des grandes. Oh, Dieu de gloire. Dieu veut que tu gères d'abord ce que tu as. Tu gères ce que tu as. Même dans le 50 euros que tu as, tu n'es pas capable d'enlever le 5 euros pour donner à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu veux que Dieu te donne plus. Dieu va te dire, mais dans le peu que je t'ai donné, où est ma gloire dedans déjà? Quelqu'un dit gérer. Tu dois être manager, tu dois gérer. Regarde ce qu'il y a dans tes mains. Est-ce que tu le gères? Tu demandes plus à Dieu, n'est-ce pas? Tu demandes plus de bien à Dieu. Tu demandes plus de grâce à Dieu. Oui, je vois un peu c'est quoi un peu ta prière, à peu près. Tu demandes plus de Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Mais regarde déjà ce que tu as. Est-ce que ce que tu as, tu es en train de bien le gérer? Ou encore, je vais plus loin que ça. Est-ce que ce que tu as, Dieu se glorifie dedans? Si Dieu ne se glorifie pas dans ce que tu as, n'espère pas avoir plus, Dieu ne le fera pas. C'est seulement le jour où Dieu se glorifie dans ce que tu as qu'il te donnera plus. Dieu veut que tu gères. Donc tu comprends la mission. Dieu manœuvre ta vie. Et quand Dieu manœuvre ta vie, tu dois apprendre à gérer. Gérer la tristesse. Gérer parfois la solitude. Gérer parfois les critiques. Parce que je me rends compte qu'on gère mal les critiques. On les gère mal, pourquoi? Parce que quand quelqu'un te critique, tu te fâches. On a déjà dépassé ça. Nous sommes dans une génération, je trouve quand même qu'on gère mal les critiques. Quelqu'un te critique, tu te fâches. Pourquoi tu te fâches? Quelqu'un te parle mal de toi, tu te fâches. Il ne faut pas te fâcher. Donne-lui un spectacle. Non, mais je trouve qu'on gère mal les dires des gens. J'ai l'impression qu'on est tellement attiré par ce que les gens vont dire qu'on oublie ce que Dieu a dit. Quelqu'un dit quelque chose sur toi qui ne te plaît pas, tu commences à, ça te dérange énormément. Ça peut te déranger pendant un petit moment, après, seulement pendant 5 secondes. Après les 5 secondes là, c'est comme ça que tu gères. Parce que bien aimé, regarde à la petite échelle où tu es. Tu as un problème avec les critiques. Alors quand Dieu va te mettre en haut, vous savez, quand Dieu te met en haut, c'est là où tout le monde voit tes défauts. Tout le monde voit tes défauts, tout le monde. Tant que tu n'étais nulle part, on ne voyait pas tous les défauts que tu as. Dès que Dieu te lève un peu, là on commence à voir. Tout le monde peut faire des petites gaffes. Toi, toutes tes petites gaffes deviennent des grandes gaffes. C'est pour ça qu'il faut que tu gères d'abord le fait que déjà les dires des gens ne doivent avoir aucun impact sur ta vie. Et c'est de cette manière que Dieu, donc, quand il te met en position, il sait que ton mental est blindé. Il sait que ta tête est blindée. Donc, peu importe là où il va te mettre, il sait que tu vas le représenter là-bas. Oh, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. La mission, Dieu manœuvre ta vie, tu dois devenir un manager. Mais ensuite, maintenant, tu dois avoir la médiation.
C'est exactement ce que je disais dimanche passé, où Dieu, quand il te positionne quelque part, ce n'est jamais pour toi. Tu dois être le médiateur entre là où il y a et là où il n'y a pas. Tu es la médiation entre les choses. Joseph devait être le médiateur entre ses frères, sa famille et la prospérité, être notoire. Il était le médiateur entre les deux. Bien aimé, Dieu t'envoie sur la terre pour être le médiateur. Tu dois faire la médiation entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, entre ceux qui cherchent et ceux qui ont déjà. Tu dois être le médiateur. C'est pour ça que Dieu t'envoie quelque part. C'est pour ça que quand tu comprends la mission et que tu acceptes que Dieu manœuvre ta vie et que tu commences à gérer les petites choses que tu as, Dieu sait que comme tu as su gérer dans le 100 euros, il peut te donner 1 million facilement parce qu'il sait que tu fais la médiation entre les deux. Regardez Joseph. Bien aimé, Joseph est allé à quelle université pour apprendre à gérer un pays? Joseph voit qu'il y a 7 ans de famille. Il y a 7 ans de famine qui est en train d'arriver. Où est-ce que Joseph a appris cela? Il n'est pas allé à la Sorbonne. Il n'est pas allé à Harvard. C'est dans les épreuves, quand Dieu était en train de manœuvrer sa vie. Joseph a appris que, ok, il faut que je fasse un budget. Si je mange ça ici, je ne pourrai pas manger demain. Donc je coupe ici parce qu'il y a demain, il y a après-demain. Il a appris à gérer. Dans la prison, il fallait qu'il mange ce qu'il n'avait pas l'habitude de manger. Il fallait qu'il s'adapte. Parfois, il fallait qu'il mange des insectes parce qu'il savait qu'il faut qu'il survive. Quand il était dans le même à côté de la femme de Potiphar, il a su gérer. Voici comme ça, on m'a donné ça, je dois garder. Je ne dois pas tout dépenser aujourd'hui. Je ne dois pas tout mettre dans... Oh, oui. Il y a certaines personnes, leur phrase favorite, c'est One Life. Vous avez entendu ça? One Life, on n'a qu'une vie. Et quand on n'a qu'une vie, tu dépenses tout. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir sortir à chaque fois ce qu'il y a pour ça. Tu sors la part du Seigneur, tu sors la part de tes investissements, tu sors la part des économies. Tu dois pouvoir le faire. Parce que tant que tu ne gères pas ce côté-là, même dans ta propre vie, comment veux-tu que Dieu te donne après? Joseph, il a géré ça dans la prison, il a géré ça dans l'esclavage, il a géré ça partout. Dieu savait qu'il était prêt pour gérer un pays. Voilà Joseph qui est en train de gouverner et gérer la famine dans tout un État. Il gère la famine. Dieu lui a donné la stratégie pour gérer dans tout un État. Il est devenu la médiation. Oh Dieu de gloire. Pendant que Dieu manœuvre ta vie, tu as compris ta mission. Il est important que tu sois le médiateur. Tu dois être le médiateur, faire la médiation entre les deux. Et figurez-vous que même quand ses frères sont venus, ses frères ne l'ont même pas reconnu, tellement il avait grandi. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Ses frères qui l'ont vendu sont revenus le voir quand il y avait la famine. Ils sont revenus le voir. Ils n'ont même pas vu que c'était Joseph qui était là. Tellement il avait grandi, tellement il avait pris en maturité, tellement il avait évolué, tellement il avait pris en grâce, en onction. Ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est exactement ça, bien aimé. Quand tu comprends ta mission et que tu laisses Dieu manœuvrer ta vie, une fois que tu sais gérer les choses, et quand c'est la médiation, on ne va pas te reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître. Oh, je viens parler à quelqu'un ce matin. Je dis, on ne te reconnaîtra pas au nom de Jésus. Les mêmes personnes qui t'ont laissé hier ne vont pas te reconnaître. Les mêmes personnes qui t'ont abandonné hier je ne sais pas si je suis en train de prêcher à la bonne personne. Ton amen là ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis en fait, les mêmes personnes qui t'ont laissé hier, ils ne vont pas te reconnaître. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Ils ne vont pas te reconnaître. Ils ne te reconnaîtront pas. Donc certaines choses t'arrivent, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour ta vie, c'est pour les autres. Tu fais la médiation. Quelqu'un dit médiation. Je n'entends pas dire plus fort, dit médiation. Tu fais la médiation entre les deux. Parce que tu sais que Dieu est en train de faire le nécessaire. Tu fais la médiation. Tu es médiateur. Je viens prophétiser sur quelqu'un. Oh, je viens donc prophétiser sur quelqu'un. Je déclare et je décrète sur ta vie que Dieu commence, tu fasses la médiation au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses la médiation. Je déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie d'une manière. Quelqu'un dit Amen plus fort. Non, je n'entends pas ton amen. Je viens déclarer à quelqu'un que Dieu t'élève, que Dieu t'amène plus loin, que Dieu change les choses, que Dieu fasse pour toi ce que personne n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de t'élever pour qu'il y ait la main. Bien aimé,
Les personnes, ils ne vont pas te reconnaître. Oh Dieu de gloire, on ne va pas te reconnaître. On ne va pas te reconnaître. On ne va pas te reconnaître parce que tu as tellement changé. Tu as tellement évolué. L'onction de Dieu est tellement dans ta vie. Il y a des choses, oh Dieu de gloire. Ils pensaient qu'en t'appuyant, ils pensaient qu'en t'oppressant, tu allais te dégrader. Mais au contraire, tu as augmenté en beauté. Ton teint est devenu naturel. Ton teint est devenu pur. Oh, Dieu, c'est Dieu. Et quand on va te demander qui l'a fait, tu as dit c'est Dieu qui l'a fait. Tu es en train de faire la médiation. La médiation. Il y a une médiation qui est en train d'être faite. Mais je vous ai raconté l'histoire quand Abraham, bien aimé, ce qu'il a fait, c'était compliqué. Il va quelque part dans un pays et Dieu lui dit, pourquoi tu as peur? Ne t'inquiète pas parce que sa femme était belle de figure. Il avait peur qu'on puisse prendre sa femme. Finalement, quand on lui a posé la question, c'est qui est à côté de toi? Il a dit, ce n'est pas ma femme, c'est ma... Il a dit, c'est ma soeur. Pourquoi? Soit il a dit, il ne voulait pas qu'on le tue à cause de sa soeur. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire qu'il faisait chambre à part. Abraham faisait chambre à part avec sa promise. Pourquoi? Parce qu'il se disait que non, de toute manière, je suis déjà âgé, je suis déjà vieux, je ne peux plus rien faire. Et quand il est arrivé, le roi a vu, il a dit, comme c'est ta soeur, je prends ta soeur parce que tu ne sais même pas ce que tu as entre tes mains. Il a pris sa soeur, le roi est parti, le roi a demandé qu'on la prépare, qu'on lui donne tous les parfums, qu'on mette mélanger tous les parfums, la Dior, Chanel, Aventus, mettez tout ça sur elle, mettez tous les trucs que vous voulez, mettez tout. C'est quel parfum que tu mets? Hein? La vie est belle, la vie en rose. Bleu Chanel. Eh bien, tout ça, le roi a dit, mélangez tout ça, vous mettez ça. Et quand, bien aimé, il a vu, dès que le roi a vu, et il a dit, bon, bah, aujourd'hui, tu dors avec moi. Mais quand le roi, Dieu a dit au roi, touche à la fille, là, tu meurs. C'est la femme de mon serviteur. Dieu a dit au roi, si tu la touches, elle, tu meurs ce soir. Le roi a commencé à rire, il lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Mais voici là où je veux en venir. C'est que quand Dieu change ton image et quand Dieu te restaure, quand Dieu restaure ta vie et que ton visage change et que tu as l'éclat. Bien, mais quand Abraham a revu la femme, Abraham lui-même ne l'a pas reconnu. Bien aimé, quand il l'a revu, parfois Dieu permet certaines choses pour t'embellir, certaines épreuves pour t'élever. Regarde, te voilà aujourd'hui, tu es complètement mature. Dieu t'a élevé, tu as géré ta vie, tu n'as pas abandonné, c'est pour ça que tu es assis en train de m'écouter. Tu n'as pas baissé les bras, c'est pour ça que tu es en train de m'écouter. Dieu t'a donné sa grâce. Tu as reçu la doxa de Dieu, la splendeur de Dieu. Te voilà. Et il faisait chambre à part. Quand bien aimé, le roi dit donc prends ta femme, je ne veux pas d'elle. Récupère-la et c'est la dernière fois que tu le mens. Bien aimé, quand ils sont rentrés à la maison, il faisait chambre à part. À un moment donné, elle allait dans sa chambre. Abraham l'a dit non, tu ne vas pas là-bas, viens, on va ici. Et la Bible déclare qu'à cette union, le miracle est né. C'est pour ça que quand tu deviens médiateur, on ne va pas te reconnaître parce que tu es devenu beau, tu es devenu belle. La doxa de Dieu, je vois la doxa de Dieu sur toi. Je vois la splendeur de Dieu sur ta vie. Je vois la splendeur de Dieu sur ta vie. On ne te reconnaîtra pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il fallait que Joseph le fasse. Il fallait qu'il le fasse parce que ses frères ne l'ont pas reconnu. Et comme ses frères ne l'ont pas reconnu, il s'est posé la question, mais comment ça va se faire? Mais bien-aimé, ses frères ont dit non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être lui, on l'a vendu dans le désert. Alors bien-aimé, pendant qu'ils pensent qu'ils t'ont laissé derrière, bien-aimé, Dieu t'a donné la maturité. Il t'a permis d'aller de l'avant, il t'a permis d'aller plus loin, de gloire en gloire. Et Joseph est un peu la caricature de Jésus. Bien-aimé, Joseph est venu sauver le monde. Jésus est venu sauver le monde. Pareil aussi, Joseph aussi est venu sauver, bien aimé, toute sa famille. Et le cinquième M pour terminer, pour conclure le message de ce matin, c'est la manifestation. Bien aimé, dans le Seigneur, une fois que Joseph a compris sa mission, une fois qu'il a laissé Dieu manœuvrer sa vie, une fois qu'il a géré, il est devenu manager pour gérer les situations difficiles qu'il a. Une fois qu'il a compris le but de sa médiation, qu'il était l'intermédiaire entre ses frères et la royauté, il fallait maintenant la manifestation, bien aimé. Ce qu'on appelle manifestation. Vous savez pourquoi le monde a empêché
péril? Vous savez pourquoi le monde a un problème? Vous savez pourquoi le monde est en difficulté? Parce qu'on attend que ce soit un prochain maire qui doit nous restaurer. On attend que ce soit le prochain président qui va changer nos vies. On attend que ce soit le prochain préfet. Quand on va changer de préfet, la Guadeloupe sera mieux. Oh, quand on va changer de maire, la Guadeloupe sera mieux. Quand on va changer... Bien, mais ça n'a rien à voir avec les institutions. Le monde est en péril parce que tu n'as pas compris que Dieu t'attend pour te manifester, pour que tu sois intermédiaire. La Bible déclare, la terre entière attend après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Le monde est en péril parce que tu ne t'es pas encore manifesté. Quand tu te manifestes, le monde ira de mieux en mieux. Quand tu te manifestes, le monde ira de gloire en gloire. Quand tu te manifestes, les choses vont changer. Ta ville va changer, ton quartier va changer, ta famille va changer. Tu dois te manifester. Quelqu'un dit manifestation. Je n'entends pas dire manifestation. Tu espères que le monde va mieux quand tu vas changer d'emploi, quand tu vas changer de patron. Pourtant, Dieu attend après toi. Il attend que tu te manifestes pour te donner cet emploi, pour te donner cette entreprise, pour te donner cette maison. Tu penses que le monde sera mieux quand tu vas changer de banquier. On va te donner... Dieu attend après là. Dieu veut que tu te manifestes. Et lorsque tu te manifestes, Dieu débloque le ciel. Les ressources sont débloquées. Je viens dire ce matin, les ressources sont débloquées dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, les ressources sont débloquées au nom de Jésus. Je dis, les ressources sont débloquées dans ta vie. Je prophétise les ressources. Oh, je viens prophétiser à quelqu'un ce matin. Je dis, les ressources sont débloquées dans ta vie. Dieu débloque les ressources. 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 Je parle à un homme. Je parle à une femme. Dieu débloque les ressources. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu débloque les ressources. Je parle à un enfant. Dieu débloque les ressources. Regardez quelque chose d'intéressant et je suis en train de terminer. C'est qu'on a dit que Joseph ne serait jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un bagage. Regarde, souvent on te dit souvent non, tu ne vas jamais aller loin parce que ton père était comme ça, c'est pour ça que tu es comme ça. On comprend pourquoi tu es comme ça parce que ta famille était comme ça. On comprend pourquoi tu n'es pas allé loin parce que ta famille n'avait pas assez de moyens. On comprend pourquoi tu as fait ça parce que ton père n'était pas là. Oh, on comprend pourquoi tu as une instabilité parce que ton père t'a abandonné quand tu étais petit. On comprend pourquoi tu es comme ça parce que tes parents n'étaient pas là, tes parents t'ont laissé. On comprend pourquoi tu n'as pas un emploi stable parce que tu n'es pas allé loin à l'école. Laisse-moi te dire qu'en fait, Dieu est en train de changer la donne. Hey, quand tu te manifestes, Joseph qui n'avait pas ni diplôme, il n'avait rien du tout, il n'a pas appris le management. Quand Joseph s'est manifesté, il a gouverné un pays. C'est lui qui dirigeait les gens qui étaient remplis de diplômes. Parce que Dieu l'avait choisi, il s'est manifesté. C'est pour ça que lorsqu'on est en train de dire que non, tu es comme ça parce que non, tes parents t'ont laissé, tu n'as pas eu une figure paternelle. Laisse-moi te dire que tu te manifestes. Tu vas faire ce qu'on a dit que tu ne feras jamais. Tu vas corriger les erreurs de tes parents. Tu vas corriger les erreurs de ton père. Tu vas corriger les erreurs de ta mère. Tu vas corriger leurs erreurs. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Oh, c'est parce que sa famille est comme ça qu'il est comme ça. C'est parce qu'il est né dans le mauvais pays qu'il est comme ça. Il est né dans le mauvais quartier qu'il est comme ça. Elle est née dans le mauvais quartier qu'elle est comme ça. Elle est née dans la mauvaise ville qu'elle est comme ça. Mais il n'a aucune idée que tu es en train de te manifester. Et quand tu te manifestes, ça n'a plus d'importance. Ta provenance n'a plus d'importance. L'endroit d'où tu viens n'a plus d'importance. Parce que tu quittes du côté naturel, tu rentres dans le côté surnaturel. Dans l'endroit que tu viens physiquement, ça n'a plus d'importance. C'est Dieu maintenant qui te place et il te positionne. Tu dois comprendre la mission. Tu dois laisser Dieu manœuvrer ta vie. Il faut que tu puisses devenir un manager, gérer ce que Dieu peut te donner, gérer tout ce que Dieu a pour toi. Il faudrait que tu comprennes la grâce de la médiation. Tu dois être le médiateur entre les autres, entre tous ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et ensuite, tu te manifestes. Et c'est ça qu'on appelle le shift. Quelqu'un dit shift.
quand Dieu shift ta vie, c'est quand tu arrives à la manifestation. Il y a quelque chose qui change. Quelque chose se transforme parce qu'il y a un shift. Quelqu'un dit shift.